000 constatés à Pierrefonds, chiffre donné par la droite locale. Le meeting de Nicolas Sarkozy a démarré avec du retard, mais l'ambiance était festive. Après les prises de parole de Michel Fontaine, René-Paul Victoria et du président de région, le candidat Sarkozy s'est adressé aux Réunionnais. Nicolas Sarkozy était donc dans le sud cet après-midi. Juste avant ce meeting, le candidat est allé à la rencontre de la population. Un bain de foule en plein centre-ville de Saint-Pierre, rue Barquissot et rue des Bons Enfants. Un contact direct avec la population, suivi pour nous par Christopher Lorette et Joe Etef. À peine sorti de voiture, Nicolas Sarkozy salue les Réunionnais venus l'accueillir. Plusieurs centaines de personnes, sympathisants ou pas, venus voir de près l'actuel chef d'État. J'ai pu serrer la main du président. On va accueillir monsieur le président. Oui, qu'est-ce que vous attendez de lui? Plein de bonnes choses. J'ai pu lui serrer la main, donc c'est sympa. J'espère qu'il tiendra ses promesses et que nous aurons un meilleur développement pour la Réunion, pour la France métropolitaine également. D'un pas rapide, le candidat président se dirige vers ce café-restaurant. Une trentaine de personnes l'attendent. Des jeunes, des chefs d'entreprise, des salariés, des agriculteurs, tous sont là pour questionner le candidat. Qu'est-ce que vous pouvez nous assurer que nous pourrons continuer avec cet outil Après 1 heure de débat, dans la bonne humeur, les participants sont satisfaits. Je pense que c'est une bonne chose. Il était là 12 heures, il a pris le temps de venir nous rencontrer et je pense que c'est une preuve comme quoi il est proche des citoyens, contrairement à ce qu'on dit d'habitude. Nicolas Sarkozy, pour qui ce contact avec la population est nécessaire. Je suis à La Réunion. C'est très important pour nos compatriotes de La Réunion que me déplaçant ici, je réponde à leurs préoccupations, et notamment aux préoccupations de la métropole. Il faut que j'aille les voir. Un candidat qui semble apprécier les bains de foule. Nouvelle rencontre avec les Réunionnais avant de se diriger vers le meeting à quelques kilomètres d'ici. Voilà un déplacement très encadré, on vient de le voir. On parle de 600 personnels mobilisés pour cette visite, des policiers, des gendarmes, des agents privés. Et ceux qui ont essayé d'approcher le candidat ont été écartés par les forces de l'ordre. Anthony Rivière. L'étage. Comme ce jeune homme, ils sont quelques-uns à avoir essayé de manifester leur mécontentement auprès du président candidat. Mais à chaque fois, ils sont rapidement maîtrisés par sa garde rapprochée. J'ai juste dit quelque chose qui n'allait pas dans le sens positif de sa visite, mais bon, s'il vient ici, s'il se mélange dans la rue. Donc voilà, pour se confronter à ce que pensent les gens, je pense qu'il ne devrait pas faire de censure et on ne devrait pas pouvoir être éjecté comme ça de la sorte quand on a des choses à dire. Durant toute la journée, Nicolas Sarkozy est plus que protégé. 2 rues de Saint-Pierre ont même été bloquées à la circulation pour le bain de foule. 400 gendarmes métropolitains ont fait le déplacement, mais ils restent discrets. La garde rapprochée se compose d'agents de sécurité et de policiers en civil, ce qui n'empêche pas quelques incursions dès son arrivée à l'aéroport ce matin. Encore une fois, l'opposant est rapidement maîtrisé par la sécurité, embarqué puis plaqué contre un véhicule. On s'est mis en première ligne pour accueillir Monsieur le Président, lui dire ce qu'on avait à dire, à savoir ce qu'il a dit au Salon de l'Agriculture, donc la petite phrase « casse-toi pauvre con », voilà. Sur ça, comme d'habitude, les flics font leur boulot, donc ils nous embarquent. Comme il y avait les caméras, ça faisait pas bien, donc ils ont décidé de me relâcher. Rémi n'a même pas eu l'occasion d'approcher Nicolas Sarkozy. Les gendarmes aperçoivent une banderole dans son coffre sur laquelle est inscrit « Sarko, 5 ans ça suffit ». Les forces de l'ordre lui montrent le chemin du retour. On n'a pas le droit apparemment de manifester. Alors ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il y a un mois pour Marine Le Pen, ils nous ont laissé manifester notre colère. Et là, pour le président Sarkozy, apparemment on n'a pas le droit, donc un peu bizarre. Difficile de déstabiliser la visite du président candidat. Les gendarmes, policiers et agents de sécurité veillaient au grain. Mais finalement, dans chacun de ces déplacements, ceux qui protègent le mieux Nicolas Sarkozy sont bien les journalistes attroupés autour de lui. Nicolas Sarkozy est arrivé un peu plus tôt que prévu ce matin. Un déplacement organisé par l'UMP et encadré par un service de sécurité renforcé. On vient d'en parler. Une visite au pas de course avec à ses côtés Jean-Louis Borloo, François Barouin, Marie-Luce Panchard ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet. À l'arrivée des élus locaux venus grossir la foule des militants. Antoine Forestier. Son arrivée est savamment orchestrée par les équipes de campagne. Nicolas Sarkozy est accueilli par une centaine de militants UMP. Embrassade, poignée de main, autographe, dans une bousculade générale, le candidat tente de répondre aux sollicitations de ses partisans. À l'extérieur de l'aéroport, ils sont nombreux à s'être pressés pour l'accueillir.
Le programme de sa visite a été dévoilé à la dernière minute. Le président candidat doit faire des annonces pour la Réunion. Il en livre un premier aperçu. Nous sommes à 10 000 km de la métropole. Donc il faut absolument développer les productions locales parce que sur cette île, naturellement, il y a des produits qu'on est obligé de faire venir, notamment de la métropole, mais il y a d'autres produits qu'on peut produire. Il y a aussi toute la question de la concurrence, parce qu'il y a des raisons objectives pour que les prix soient plus chers, puis il y a des raisons qui ne le sont pas, qui sont dues au fait qu'un certain nombre de gens profitent de la situation pour augmenter les prix. Plus d'un mois après les émeutes, la vie chère fait partie des thèmes que Nicolas Sarkozy souhaite aborder. L'actuel président est accompagné de plusieurs ministres ou anciens ministres, dont Nathalie Kosciusko-Morizet, François Barouin, Jean-Louis Borloo et Marie-Luce Panchard. Et c'est un accueil chaleureux qui a été pensé pour Nicolas Sarkozy. 200 militants UMP à l'aéroport Roland-Garros ce matin. Une arrivée ambiancée avec un mélange de roulers, cayambes et de drapeaux tricolores. Antoine Vassas. Au son du cayambe et du djembé, les militants attendent avec impatience Nicolas Sarkozy. Pancartes, banderoles sont bien présentes et des petits drapeaux sont même distribués. L'accueil se veut avant tout chaleureux pour celui qui vient défendre son programme pour la Réunion. Certains sont plus là pour voir un président qu'un candidat. C'est la première fois que je vois un président, en fait. Et vous vouliez vraiment voir un président? Et voilà. Quand on me voit à la télévision, moi je vais aller de près, quoi. Mais la plupart veulent avant tout saluer celui qu'ils affirment être le mieux placé pour être à la tête du pays. La Réunion est avec lui, on est français et on le soutient. Monsieur Nicolas Sarkozy, il est un très bon président, pour les jeunes surtout, pour le logement. Lorsque Nicolas Sarkozy pénètre enfin dans le hall de l'aéroport, c'est forcément la cohue pour l'approcher. Les élus sont également présents et ils se félicitent de cet accueil. Les autres candidats sont déjà venus. Il est temps pour nous vraiment de lui faire l'accueil qu'il attend de l'île de la Réunion. Ils voient un signe positif dans un département où leur candidat ne part pas favori. C'est un déplacement sur un territoire qui, en 2007, effectivement, ne nous a pas été favorable de ce point de vue-là. Mais vous savez, je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque élection est une élection à part entière. Et le président saura, j'en suis encore une fois convaincu, donc renverser la tendance ici outre-mer, comme il le fait déjà au niveau national. Avant de partir, Nicolas Sarkozy s'accorde un rapide bain de foule. Je suis content d'être à La Réunion. Oui. Merci à tous. Le chronomètre tourne, seulement 12 heures pour mener sa visite sur l'île Intense. Et à moins de 2 heures de son départ, Nicolas Sarkozy a donné un meeting à Pierrefonds dans la foule des militants venus le soutenir et qui disent croire en une France forte et une Réunion forte. Mais il y avait aussi des indécis qui ont voulu entendre les propositions du candidat à la présidentielle. Voyez ce reportage signé Antoine Vassas et Julien Handy. Une vague de drapeaux français se reflète sur le coucher du soleil. Pour le meeting du président candidat, les militants se sont déplacés en masse. Plusieurs milliers de personnes piétinant d'impatience d'entendre le discours de Nicolas Sarkozy, mais beaucoup sont surtout venus pour lui apporter leur soutien. Il faut voter pour Nicolas Sarkozy. Dans son paquebot, France fort, il mettra une réunion forte pour pouvoir sortir de la crise. Je trouve que c'est un bon programme et pour sortir de la crise, je pense qu'il est nécessaire qu'il se présente et qu'il est élu à nouveau. Moi, je veux le voir. Je veux dire, je le vois toujours à la télé, donc bon, voilà, je veux le voir. Il est bien, il est pas mal. Moi, je l'aime bien, voilà. Mais attention, le président n'a pas encore convaincu tout le monde. Je suis juste venue voir ce qu'il a raconté aux Réunionnais. Et comme je n'ai pas fait mon choix, donc je vais voir s'il arrive à me convaincre. Beaucoup attendent des propositions qui leur apporteront des choses concrètes. Moi, comme je suis personne handicapée, j'espère qu'il va faire quelque chose pour les personnes handicapées. Voilà. Parce que nous, les personnes handicapées, on est mis de côté. Donc j'espère que Monsieur le Président va faire quelque chose pour nous. Nicolas Sarkozy, il arrête de dire des conneries, c'est ce qu'il a dit pendant 5 ans. J'espère qu'il va réagir un peu et il va faire des choses pour les Réunionnais. Voilà, c'est tout. Une mobilisation forte, signe que le président n'a pas fait que des déçus lors de son dernier mandat. Après une visite très courte, Nicolas Sarkozy reprend le chemin de la métropole. Demain, il y présentera en détail les 70 mesures phares de son programme. Et quelques instants plus tôt, Nicolas Sarkozy a rencontré une vingtaine de représentants religieux de communautés différentes. Un entretien où ont été abordés les derniers événements de Toulouse, l'occasion d'évoquer le vivre ensemble réunionnais. Christine Dancos.
Sourire aux lèvres, regard complice, ces dignitaires religieux sortent presque main dans la main. L'image rappelle celle d'une réunion unie dans sa diversité spirituelle. Le président candidat Nicolas Sarkozy vient de rencontrer cette délégation. Au cœur de cet entretien, l'harmonie interreligieuse. Nous ne prétendons pas être un modèle. Nous vivons notre expérience de l'interculturalité et de l'interreligieux à notre niveau avec l'héritage que nous avons, nous, d'un vivre ensemble qui date de plus de 3 siècles. Cette façon de vivre ici, peut-être que ça peut inspirer d'autres sociétés ailleurs. La Réunion, reconnue comme modèle de multiculturalisme, oui, mais pour la communauté tamoule, cette reconnaissance doit l'être aussi dans les faits. J'ai parlé du problème de calendrier de jours fériés à La Réunion, que nous souhaitions qu'il y ait quand même un calendrier un peu plus équilibré et qui tient compte aussi des différentes confessions de l'île. Impossible de parler religion sans revenir sur les récents événements qui ont marqué l'actualité de ces dernières semaines. Présente lors de cette rencontre, la communauté juive souhaite éviter les amalgames. On mélange beaucoup l'islam et l'islamisme. C'est des mots qui effectivement se ressemblent mais qui n'ont absolument rien à voir. Je crois que l'islam est une religion comme la religion juive, comme le christianisme et beaucoup d'autres religions de tolérance. Et quelques fous la changent et essayent de la déformer. Rencontre avec Nicolas Sarkozy, avec un représentant de François Hollande il y a quelque temps. La religion semble apparemment s'inviter dans la campagne électorale. Mais c'est dans le Nord que Nicolas Sarkozy a démarré sa visite. Une rencontre avec des élus locaux a été organisée dans un hôtel dionysien. Ils ont fait part de leurs attentes aux candidats de droite. Un tour d'horizon des propositions a été fait. Virginie Barré pour les précisions. Une petite heure pour se ressourcer à son hôtel avant de rencontrer les élus locaux. Dans le hall d'entrée, l'ambiance est détendue. Les échanges sont chaleureux entre l'équipe de Nicolas Sarkozy et les représentants de la droite réunionnaise. Avant le tour de table, les politiques font un dernier point. Les préoccupations des Réunionnais aujourd'hui, ce sont celles que l'on connaît de l'emploi, ce sont celles liées à la difficulté des prix, ce sont ceux qui sont liés au logement social. Ce sont surtout de ces questions de fond que je voulais que l'on puisse aborder ce matin avec Nicolas Sarkozy. Nous allons faire un tour d'horizon des propositions que nous attendons, qu'il prononce en tout cas aujourd'hui. Bon, vous imaginez bien que tout ça est déjà bien préparé. 10h15, le président candidat rejoint l'Assemblée. Une demi-heure de discussion autour de l'assistanat ou de la vie chère à La Réunion. À la sortie, Nicolas Sarkozy dit se sentir soutenu par la droite locale. J'étais très heureux que tous les élus soient là, tous ensemble, unis, et je le crois vraiment motivés. Des élus qu'il a retrouvés cet après-midi lors d'un grand meeting après une journée de visite sur notre île. Et on faisait allusion ce matin à une France folle et non une France forte à Saint-Denis. En parodiant ainsi le slogan de la campagne de Nicolas Sarkozy, les organisations syndicales ont dénoncé un bilan catastrophique. Elles s'étaient rassemblées suite à un appel à la grève des différents syndicats de la fonction publique. Les explications de Caroline Noyer. Nicolas Sarkozy maquillé, affiché, recherché. Les syndicats d'enseignants dénoncent la politique du chef de l'État en matière d'éducation durant 5 ans. Ils en ont plein le dos. C'est la mauvaise politique dans l'éducation nationale qu'on condamne, c'est-à-dire les suppressions des classes, l'augmentation des effectifs dans les classes, les suppressions des réseaux d'aide, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler efficacement pour les enfants en difficulté. Un appel à la grève a été lancé dans l'éducation nationale aujourd'hui, une date qui devait correspondre à la visite du président candidat pour les organisateurs. Nicolas Sarkozy n'est pas un candidat à l'élection présidentielle comme les autres, c'est d'abord le président en exercice. Il n'est pas question de le laisser venir à La Réunion sans que les problèmes qu'il a créés lui-même soient clairement mis sur la table. Mais parmi la centaine de manifestants, on ne trouve pas que des enseignants. La CGTR est aussi dans les rangs. Pour son secrétaire général, le bilan de Nicolas Sarkozy est catastrophique et pas seulement dans l'éducation. C'est beaucoup un combat contre la casse du service public qui ne concerne pas simplement les employeurs du secteur public, mais qui concerne l'ensemble des salariés, y compris des salariés, des demandeurs d'emploi, puisque le service public est un élément qui rééquilibre les inégalités de départ, qui les redistribue les richesses. Si l'intersyndicale précise qu'elle n'appelle pas à voter pour un candidat, certains ont trouvé là l'occasion de faire parler du leur.
Et c'est à Antenne Réunion Radio et Télé que Nicolas Sarkozy a réservé ses premières déclarations. Thème abordé, la lutte contre l'illettrisme, l'emploi, la vie chère. Le candidat a développé ce matin son projet présidentiel pour la Réunion et il a concrètement exposé ses mesures au cours d'un entretien accordé à Sabrina Supervielle et Antoine Asler. Nicolas Sarkozy, bonjour. Merci d'avoir choisi Antenne Réunion dans votre emploi du temps chargé. Antoine Asler est à mes côtés pour Antenne Réunion Radio. Il a une première question à vous poser. Merci de m'avoir invité. Bonjour Nicolas Sarkozy. Vous arrivez dans un contexte particulier à La Réunion. Vous avez suivi ça, j'imagine, de près. Il y a eu des émeutes, des grèves contre la vie chère. Avez-vous été le président du pouvoir d'achat pour les Réunionnais ? Bon, d'abord, dans un contexte particulier. D'abord, ceux qui habitent l'île de la Réunion, ceux qui l'aiment, le contexte est particulier, c'est l'océan Indien. On est à 10 000 km de la métropole, et en même temps, c'est la République française. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Réunionnais ? Ils veulent d'abord de l'emploi. Parce que le pouvoir d'achat et la vie chère, quand on est au chômage, je ne sais pas comment on achète. Alors là, on va y venir peut-être après. Non, mais c'est par ce biais-là qu'il faut prendre les choses. Parce que le drame de la Réunion, c'est 30% de chômeurs. C'est ça le problème absolument essentiel. S'agissant de la vie chère, forcément, quand on est une île au milieu de l'océan Indien et qu'on fait venir des produits d'ailleurs, forcément, il y a un coût qui s'appelle le coût du transport. Il ne faut pas être démagogique. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Ça coûtera toujours plus cher de faire venir quelque chose qu'on ne fabrique pas sur l'île, de métropole ou d'ailleurs, parce que c'est la chance des insulaires et c'est le handicap de l'insulaire, qu'il soit la Corse, qu'il soit la Réunion. Mais face à cela, il y a deux choses. Premièrement, il faut développer au maximum toutes les filières de production endogène sur l'île de la Réunion. Autant il est normal de faire venir sur l'île quelque chose qu'on ne fabrique pas ici. Mais la viande, l'élevage, les œufs, les légumes, les fruits, il n'y a aucune raison qu'avec un territoire vaste comme le vôtre, la pluviométrie et le soleil, on ne favorise pas le développement de cette agriculture et de cette production. Et l'initiative qui a été prise, je crois, sur les 60 produits solidaires, dont les prix ont baissé, est une bonne initiative. C'est une solution d'urgence. Vous êtes d'accord ? Ah non, je pense que c'est une solution structurelle. Mais qui s'arrête à la fin de l'année. Non, je parle pas des prix solidaires, je parle la solution qui consiste à développer les productions sur l'île, c'est une solution structurelle. Et il ne faut pas justement que des importations non contrôlées viennent tuer la production sur l'île. Les Réunionnais savent travailler, il y a une compétence, on peut développer une agriculture, il y a bien sûr le rhum, mais il y a autre chose, il n'y a pas que la canne, on peut développer d'autres services, c'est toute la filière de l'élevage. Et puis il y a la concurrence. Autant il y a des raisons objectives pour que des produits soient plus chers, autant il serait scandaleux de prendre en otage le consommateur réunionnais. Alors je vais vous dire des choses comme je les vois et comme je les ferai. Si les Français me font confiance, c'est que je suis réélu président de la République. Je donnerai 6 mois à la distribution sur l'île pour démontrer la réalité des prix et qu'il n'y a pas d'abus. Si cette démonstration n'est pas faite, je donnerai le pouvoir à l'autorité de la concurrence, vous m'entendez bien, ce qui ne s'est jamais fait, d'imposer la vente de certains magasins pour créer de la concurrence. Les gens ont souffert ici. J'ai parlé de l'éloignement. Il faut payer le coût du transport. Mais si c'est parce qu'il y a une situation de monopole, et que certains, je dis pas que c'est fait, si certains en profitent, alors l'autorité de la concurrence les obligera à vendre certains magasins pour créer de la concurrence sur l'île de la Réunion. Ce sera légalement possible ? Ça sera légalement possible, et c'est une décision que je vous annonce. C'est un pouvoir qui sera donné à l'autorité de la concurrence. Troisième remarque que je voudrais faire, qui crédibilise cet engagement. L'autorité de la concurrence que j'ai créée et développée sur l'ensemble des Outre-mer a fait déjà un bon boulot, un bon travail. Sur la téléphonie mobile, il y avait des ententes sur l'Outre-mer. Les Réunionnais doivent le savoir. Il y a eu 136 millions d'euros d'amende pour délit d'entente. Sur les services bancaires, c'était la même chose. Or, les prix ont baissé sur la téléphonie et sur les services bancaires. Donc, je continuerai parce que la concurrence est une réponse structurelle à une vie chère qui serait inacceptable s'il était dû au monopole.
L'autorité de la concurrence dénonce plusieurs secteurs d'activité, notamment le carburant, la grande distribution et les pièces détachées dans l'automobile. L'autorité de la concurrence, je l'ai voulu. Et je vais donc renforcer ses pouvoirs. Je vous ai dit, j'ai pris un engagement. 6 mois après mon élection, on pourra exiger la vente de certains établissements pour créer de la concurrence. J'aimerais vous dire que la seule existence de cette menace va faire réfléchir tous ceux qui seraient tentés d'utiliser le monopole pour augmenter les prix. Nicolas Sarkozy, on ne peut pas parler des prix sans parler des revenus. Sur la question de la surrémunération, vous aviez annoncé au début de votre quinquennat vouloir vous y intéresser. Où en est-on de votre réflexion ? Le sujet n'est pas d'actualité, ni à La Réunion, ni dans aucun département d'outre-mer. Pourtant, la vie est chère pour tout le monde ? Pour les fonctionnaires, comme pour les salariés du secteur privé ? Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai pas protégé la France et les Français avec toutes ces années de crise, ces 4 années qu'on a connues, pour lancer dans une opération qui viserait à diminuer le salaire des fonctionnaires. Alors l'emploi, Nicolas Sarkozy, 30% de chômage à La Réunion, 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en chômage, un record en Europe. Vous avez annoncé 3000 contrats aidés après les émeutes. Est-ce que vous promettez aujourd'hui une mesure puissante pour favoriser le recrutement et le recrutement à long terme ? Je vais vous annoncer des mesures d'une force jamais égalée. Mais je voudrais dire un mot. Sur l'ensemble des Outre-mer, il y a 32 000 jeunes au chômage, de moins de 25 ans. J'ai entendu le candidat socialiste. Je lui rappelle que quand M. Jospin a quitté le pouvoir en 2002, il y en avait 35 000. Plus de 10% de plus. Je vous annonce 2 mesures. La première, toute entreprise qui embauchera un jeune de moins de 25 ans ne payera aucune charge sociale patronale. Aucune. Tous secteurs confondus. J'annonce donc la suppression des charges sociales pour toute création d'emplois de jeunes dans une entreprise sur l'île de La Réunion ou en Outre-mer pour les 3 années qui viennent. Nous ferons le bilan au bout de 3 années. Sur quel financement ? C'est l'ensemble des mesures que je vais vous annoncer, il y en a pour 140 millions d'euros. Deuxième mesure que je vous annonce. Suppression de toutes les charges sociales sur toute création d'emplois, quel que soit l'âge, pour les 5 secteurs prioritaires économiques retenus dans la zone franche globale. Ces 2 mesures vont être un puissant facteur de croissance. Naturellement, chaque année, les chefs d'entreprise devront expliquer s'ils ont tenu les engagements. Ça sera sous condition de création d'emplois ou pas ? Non, c'est pas sous condition, mais on fera un bilan. Parce que quand on sait que le tissu économique de l'île est particulièrement composé de très petites entreprises, l'emploi ne se décrète pas. Et alors, bien sûr. Mais depuis la zone franche globale, on crée 10% d'entreprises de plus chaque année en Outre-mer et notamment à La Réunion. Le problème de La Réunion est celui-ci. Vous créez chaque année sur l'île 2000 emplois de jeunes. Mais avec la démographie qui est la vôtre, il y a 8000 jeunes qui arrivent. Il faut bien trouver une solution. Donc je dis à tous les chefs d'entreprise, petits, moyens et grands, l'État supprime toutes les charges sociales sur la création d'emplois pour les jeunes. Mais quand vous avez institué les zones franches d'activité, est-ce que vous avez cherché à évaluer cette politique avant d'annoncer les mesures que vous annoncez aujourd'hui ? Mais quel est l'avenir pour La Réunion ? Il ne faut pas être démagogique, il faut dire la vérité. L'avenir pour La Réunion, c'est le développement économique. Ce n'est pas l'assistanat généralisé. Madame Royal promettait le SMIC à 1 500 €. Remarquez, elle pouvait promettre tout ce qu'elle voulait. Mais quelle est la solution ? Le jour où vous avez le SMIC à 1 500 € dans l'environnement régional qui est le vôtre, vous n'aurez plus d'hôtel, vous n'aurez plus d'entreprise. Qui donnera de l'emploi aux jeunes ? Et puis un jour, la métropole dira, nous on a des déficits, on ne peut plus payer. Ce n'est pas l'avenir de La Réunion. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'avenir de l'outre-mer, de mettre les gens sous assistance artificielle pour mieux fermer le bouton le moment venu. Ce que j'annonce, c'est le développement économique. La suppression de charges, mais vous m'entendez, c'est une annonce qui n'a jamais été faite outre-mer, jamais été faite à La Réunion. Toute entreprise qui décidera d'embaucher un jeune, tout secteur économique confondu, ne paiera pas de charge. Et toute entreprise qui créera un nouvel emploi dans les 5 secteurs majeurs que vous avez choisis de l'île ne paiera pas de charge. C'était extrêmement attendu. C'est une mesure qui dure dans le temps, ça ou... C'est une mesure pérenne dont nous ferons le bilan tous les ans. Si les entreprises jouent le jeu, on continuera. Si elles ne jouent pas le jeu, alors on arrêtera.
Malgré l'instauration des zones franches d'activité, pourtant la Réunion est en récession depuis près de 2 ans maintenant. Non, on ne peut pas dire les choses comme ça. La Réunion a beaucoup souffert de la crise, mais vous savez, madame, qu'il y a eu 4 ans dans le monde d'une crise d'une violence inouïe, qui n'a pas touché que la Réunion, qui a touché le monde entier, que des pays entiers sont à genoux. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la Grèce, vous voyez la situation de l'Espagne. La Réunion a été impactée par la crise, mais on ne peut pas dire, et vous êtes trop intelligente et connaisseuse des dossiers de la Réunion, que c'est dû aux zones franches. Grâce aux zones franches, on crée 10% d'emplois en plus à la Réunion. Bien sûr que la Réunion a souffert, mais elle a souffert de la crise comme toutes les parties du monde. Est-ce qu'il faut envisager le développement endogène dans le cadre d'une coopération régionale? Oui. De quelle manière? En tout cas, on ne peut pas faire abstraction du développement de l'environnement régional. Je prends l'exemple du tourisme. Je me réjouis des chiffres de l'année dernière, plus 14%. Je disais que j'avais eu le plaisir de voyager sur cette compagnie merveilleuse à l'accueil aux compétences fantastiques du personnel qui est Air Austral. C'est loin l'océan Indien. Il y a un bassin de francophones de 80 millions d'habitants. On a tout intérêt à travailler avec Maurice, à travailler avec Seychelles, à travailler avec Madagascar, à proposer des circuits touristiques, la Réunion. C'est extraordinaire. C'est la plage et la montagne. Je parle du tourisme, mais on peut parler d'autre chose. Est-ce que le principal frein au développement du tourisme, c'est pas le billet d'avion? Mais d'où l'importance de faire venir des touristes qui pourront profiter de l'ensemble de l'environnement régional, et on ne vient pas à La Réunion pour passer 24 heures. Enfin, moi, oui, mais je ne suis pas en vacances pour passer 24 heures, mais pour profiter d'un environnement extraordinaire. Et après tout, si on partage avec les autres, c'est mieux. Je prends un autre exemple. Depuis que je fais de la politique, j'entends dire que l'hôpital de La Réunion, le grand hôpital de La Réunion, devienne un CHU, c'est-à-dire une université pour former les médecins. Peut-être revenir sur le billet d'avion, vous ne baissez pas le prix du billet d'avion? Mais qu'est-ce que ça veut dire, baisser le prix du billet d'avion? J'ai fait la continuité territoriale, ça marche. Pour les touristes qui ne profitent pas, par exemple, de la continuité territoriale. L'État, vous savez, l'État, c'est vous, c'est moi. Ça veut dire que vous voulez que je vous prélève sur vous des impôts pour subventionner le voyage des touristes. Pas d'autres leviers sur la concurrence entre les compagnies? Si, le levier. Plus vous avez de touristes, plus les avions sont remplis, moins ça coûte cher. C'est toujours la même chose. Et les résultats qui ont été obtenus, j'en parlais avec Didier Robert il y a quelques instants, de 14% de tourisme en plus, c'est fantastique. Mais je voudrais terminer parce que vous parlez de l'environnement régional. Ben moi, je souhaite que les médecins de l'environnement régional soient formés à La Réunion. J'ai voulu, c'est fait, c'est un engagement que j'avais pris qui a été tenu. L'hôpital de La Réunion est maintenant un CHU qui forme des médecins. Un jeune peut faire toutes ses études de médecine ici. Et je souhaite qu'on forme les médecins de l'environnement régional. Vous avez un environnement régional extraordinaire, c'est une concurrence, c'est peut-être une menace, mais c'est aussi un atout. Parce que ça vous rend accessible un marché de 80 millions de francophones. Un mot quand même sur le logement, un secteur qui a été très pénalisé ces dernières années, qui a perdu beaucoup d'emplois. 10 000 emplois perdus en 3 ans, 1200 entreprises employeurs qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce que vous regrettez pas finalement la remise en cause de la loi programme? Non. La défiscalisation ne peut fonctionner que si elle est juste, madame. Or, la défiscalisation pour le seul but de ne pas payer des impôts, ça ne marche pas. Depuis 2 ans, le secteur du logement s'améliore beaucoup sur l'île de La Réunion. Le logement social, pas le logement intermédiaire et libre. Le logement, vous avez parlé du logement, vous n'avez pas dit c'est logement intermédiaire, vous avez parlé du logement, madame, donc aussi. Le logement, il faut dire la vérité aux gens qui nous écoutent. 4500 mises en chantier de logement l'année dernière. 4500. C'est 50% de plus que ce qui se faisait avant. Mais en même temps, on a perdu 4500 logements de manière globale. Non, mais il y avait un problème de logement social massif sur l'île. Nous avons augmenté la production de 50%. Alors, par ailleurs, par la défiscalisation non maîtrisée, ça construisait n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Est-ce que c'est ça dont vous vouliez la pérennité? Moi, je n'en voulais pas. Si on manque de logements, pourtant, les loyers pourraient augmenter. Non. La production de logements depuis 2 ans sur l'île a augmenté de 50%. La question qui se pose, si vous me permettez, n'est pas celle-ci. Est-ce qu'on autorise la défiscalisation pour la création de logements, c'est le cas aujourd'hui, et pour la réhabilitation de logements, je veux faire preuve d'une grande ouverture sur cette possibilité. Parce qu'évidemment, on crée des logements neufs, 50% de plus depuis 2 ans,
Mais il y a des logements anciens qu'on voudrait réhabiliter. Est-ce qu'une défiscalisation serait possible? Pourquoi pas? Mais quand M. Hollande est venu ici, il a dit quoi? Qu'il allait remettre en cause la défiscalisation. Supprimer les niches fiscales et les plafonner à 10 000 euros. Ça veut dire la remise en cause des constructions de logements sociaux ici. Nicolas Sarkozy, l'énergie renouvelable, c'est un secteur prioritaire que vous avez soutenu par des mesures fiscales. On se souvient de votre visite dans une ferme photovoltaïque. Il y a eu ce coup de rabot porté aux niches fiscales qui a donné un coup de frein à cette filière. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux entreprises qui ont mis la clé sous la porte? Non, il n'y a pas eu un coup de frein. Il y a des entreprises qui l'avantage fiscal était tel qu'on avait rempli les objectifs de photovoltaïque en 2012 qui étaient prévus en 2020. Mais l'énergie renouvelable, c'est l'avenir pour La Réunion. Moi, mon objectif pour La Réunion, c'est l'autonomie énergétique. Et les entreprises qui ont fermé, les entreprises du photovoltaïque qui ont fermé, qu'est-ce que vous dites à ces chefs d'entreprise? Ceux qui nous écoutent doivent comprendre le système. Quand on fait du photovoltaïque, on investit. Et l'État, EDF, s'engage à acheter l'énergie à un certain prix. Donc vous êtes certain, sur les 20 ou 25 ans qui viennent, d'avoir le retour de votre investissement. Le prix qui a été fixé est plus élevé que le prix de l'énergie produite par EDF. Donc ça pèse sur le consommateur. Donc je dois trouver un équilibre entre ce qui fait fonctionner la filière énergie renouvelable et ce que vous allez payer, vous, comme consommateur d'électricité. Donc les choses sont revenues à l'équilibre. Tous les pays du monde ont fait exactement la même chose. Et je soutiens de toutes mes forces les projets de photovoltaïque à La Réunion, comme les projets d'énergie par la houle ou d'énergie par le froid qui se trouvent au fond des océans. Alors justement, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour justement obtenir l'autonomie énergétique de La Réunion d'ici 2030? Alors, ce que je propose à chaque territoire d'outre-mer, mes territoires vus non pas au sens juridique, mais au sens géographique, que l'ensemble des élus nous disent quel est le secteur majeur d'innovation. Je voudrais un secteur majeur d'innovation par territoire outre-mer. Et je pense que pour La Réunion, le secteur majeur d'innovation, c'est celui de l'énergie. Pourquoi? C'est pas tellement que l'essence soit beaucoup plus chère. Je rappelle que le diesel ici est moins cher qu'en métropole. Je rappelle aussi qu'ici, sur le territoire de La Réunion, l'État ne prélève pas 1 centime de taxe. Et c'est très bien ainsi. Et que par ailleurs, je soutiens les états généraux, les commissions qui ont été créées par le Conseil régional pour réfléchir à l'évolution des prix. Quelles mesures? Alors, je vais y venir. Donc, si les Réunionnais décident que c'est l'indépendance énergétique qui est vraiment le chemin de l'innovation qu'ils privilégient, alors l'État les accompagnera en investissement massivement dans cette filière. S'agissant de l'énergie, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun ou pas assez. Bien que j'ai relancé puissamment les accords de Matignon, mis 900 millions sur la table pour La Réunion, qu'enfin la route du littoral, les travaux commencent l'année prochaine. Depuis que je fais de la politique, j'en entends parler. C'est moi qui ai dégagé les crédits. C'est le gouvernement qui les a mis pour faire ces chantiers. Donc nous allons poursuivre là-dedans. Mais je veux également mener un autre combat qui concerne l'énergie et La Réunion, c'est celui des normes. Pour voir si on ne peut pas permettre à La Réunion d'acheter du pétrole, des produits raffinés, dans l'environnement régional, parce que les normes qui sont produites par l'Europe n'ont pas vocation à s'appliquer de la même façon sur tous les territoires outre-mer. Au-delà du pétrole, votre objectif, c'est toujours véhicule électrique pour une Réunion technologique? Je pense qu'il y a bien un secteur où le véhicule électrique peut fonctionner et peut avoir du sens, c'est bien notre île de La Réunion, où quels que soient les efforts, puisqu'on fait le tram, etc., quand on sera dans la montagne ou dans l'arrière-pays, on aura besoin de se servir d'un véhicule. Si nous arrivons à faire l'autonomie énergétique de La Réunion, avec la production d'électricité photovoltaïque, ou parce qu'on aura investi pour l'énergie en mer, la voiture électrique, c'est une solution. Une centrale au fioul qui est construite en ce moment au port, est-ce que c'est pas contradictoire finalement des voitures électriques qui roulent au fioul Malheureusement, vous savez, on s'aperçoit que l'énergie renouvelable, c'est l'avenir, mais elle vient en complément d'autres énergies. Vous avez encore une fois une démographie extraordinaire. Les derniers chiffres connus de la croissance sur l'île de La Réunion est supérieur à 3,5. Je ne dis pas que vous n'avez pas traversé de crise, supérieur à 3,5. Donc penser que la seule énergie renouvelable pourra suffire pour toute l'île de La Réunion,
En l'état actuel des choses, c'est pas raisonnable. Et en l'état actuel des choses, une enquête de l'ADEME en 2010 montre qu'une voiture électrique serait plus polluante aujourd'hui qu'une voiture classique. Oui, enfin, vous savez, alors là, il y a toujours des organismes qui disent des choses. Bon, si on arrive à faire... Dans le domaine environnemental. Oui, enfin, je ne vois pas comment une voiture fonctionnement à l'énergie électrique peut être plus polluante qu'une voiture au diesel. Sur les composants. On va aborder le dossier de l'éducation. La Réunion, qui reste une des premières académies françaises touchées par l'échec scolaire, est-ce qu'il n'y a pas des moyens supplémentaires à mettre en place dans l'éducation à La Réunion? D'abord, je veux dire que le plan de l'illettrisme a marché. Il y a 10% d'illettrés en moins chez les enfants à La Réunion. 10%. Grâce au plan que nous avons mis en place depuis 2007. 10%, c'est considérable. Alors, s'agissant de La Réunion, d'ailleurs, comme des autres territoires de la République, la question n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Je m'explique. Nos enfants ont changé, l'école n'a pas assez changé. Dans une classe avec 30 élèves, il y en a 20 ou 22 qui ne posent aucun problème et pour lesquels la classe fonctionne bien. Et la famille prend le relais. Et puis il y en a 5, 6, 7, 8 qui se noient dans la classe. Donc ce qu'il convient, c'est de dégager du temps libre pour que le professeur puisse s'occuper des enfants qui ont des problèmes. La raison pour laquelle j'ai proposé, pour La Réunion comme pour la France métropolitaine, qu'au collège et au lycée, les enseignants puissent faire 26 heures d'obligation de service, au lieu de 18, de façon à avoir du temps libre pour s'occuper de leurs enfants. La deuxième proposition que je fais, c'est qu'un enfant qui sort de primaire sans savoir lire, écrire, compter, se noie au collège. Donc nous allons dégager un crédit de 2 000 € par enfant, qui sera géré par le maire et par le directeur d'école. Chaque enfant maternel et primaire, dont on diagnostiquera un problème, dyslexie, problème social, problème familial, problème psychologique, on aura les moyens de suivre cet enfant avec un spécialiste. Parce que ces enfants, si on les suit, si on apporte une réponse à leurs souffrances et à leurs problèmes, au moment où ils sont au CP, ça coûtera moins cher. Et on a plus de chances de les sortir de la situation où ils sont que si on attend le lycée, ou pire, après l'école. Pour conclure, une dernière question, Nicolas Sarkozy. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour l'embauche des jeunes diplômés? Les jeunes diplômés sont concernés par la mesure zéro charge. Alors le problème de La Réunion, c'est qu'on forme des jeunes de grande qualité, mais qu'il n'y a pas toujours dans l'univers économique réunionnais des emplois correspondant à cette grande qualité. Je voudrais d'ailleurs que lorsque nous engageons des chantiers publics, les groupes internationaux qui participent, français notamment, puissent s'appuyer sur leurs filiales locales et non pas faire venir systématiquement des personnes du siège ou du centre, parce que ça maintient la filiale dans un état de dépendance et ça n'élève pas la qualification des collaborateurs. Mais les jeunes diplômés, comme ceux qui ne le sont pas, sont concernés par l'exonération de charges à 100% que je viens de vous annoncer. Nous arrivons au terme de cet entretien. Nicolas Sarkozy, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. Puis vous savez, j'ai voulu venir à La Réunion, c'est permettez ma conclusion, pas pour tenir le même discours que je tiens en métropole. Je ne viens pas ici dans un territoire exotique. Je vais voir des compatriotes qui ont des problèmes particuliers. Et je veux leur dire que nous avons des réponses particulières pour eux. Je ne viens pas simplement leur dire que l'outre-mer est un avantage, que l'outre-mer nous apporte beaucoup. Je ne viens pas recevoir des colis de fleurs. Je viens essayer de parler de vos problèmes à vous, Réunionnais, et leur apporter des solutions concrètes et précises. Vous allez repartir en métropole. Demain, vous allez annoncer votre programme sur le plan national. Une mesure forte pour le plan national. Une mesure forte qui va concerner 70 000 personnes outre-mer, c'est celle qui va consister à rapprocher le salaire brut et le salaire net par la baisse de 4 milliards d'euros de charges sociales payées par le salarié. Pour La Réunion, ce sont des milliers de gens qui auront entre 800 et 1000 euros de plus en salaire net. Pourquoi? Je vais supprimer la PPE, augmenter la taxation sur les dividendes financiers et baisser les charges que vous payez sur votre feuille de salaire, vous en tant que salarié. Parce que vous voyez, il y a le salaire brut, c'est celui que paye votre employeur, puis il y a le salaire net, c'est l'argent qui vous reste quand on vous paye. Si je diminue les charges
sur la partie brute. Le CEDERNET va augmenter. Ça va concerner 70 000 personnes outre-mer. Nicolas Sarkozy, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, puis bravo pour le succès de votre télévision. Voilà pour ces déclarations de Nicolas Sarkozy à Antenne Réunion. Et le point d'orgue de son déplacement, c'était ce meeting à Pierrefonds, donné il y a 1 heure devant 14 000 personnes. C'est le chiffre avancé par la droite locale. Caroline Loyer, que peut-on retenir de cette réunion publique ? La Réunion est un exemple pour toute la République. C'est par ces mots que Nicolas Sarkozy a débuté son discours. Le président candidat est arrivé à 18h. Il a aussitôt pris la parole. Il a parlé de la défiscalisation dans l'outre-mer, de l'importance de revoir les charges sociales des entreprises, notamment de celles qui embauchaient des jeunes. Nicolas Sarkozy est aussi revenu sur les émeutes de février dernier. Il a parlé du problème de la vie chère, de la production locale. Et à ce sujet, il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, à La Réunion, on importait des œufs. 9000 personnes étaient attendues à ce meeting à Pierrefonds. Elle serait 13 000 selon les organisateurs à avoir fait le déplacement, 7 000 selon la police. Une foule que Nicolas Sarkozy a tenu à remercier en disant « Je vous aime sincèrement et profondément ». Voilà, et au cours de ce meeting, 2 annonces concernant l'exonération des